là là. Salut tout le monde, c'est Tommy qui est ici pour vous parler en fait, on va essayer tout le monde ensemble de comprendre Elektra. D'où vient Elektra? Qu'est-ce qu'Elektra? Pourquoi on vous montre ce film-là? Elektra, donc avec Shannon Tweed. J'ai un beau texte là-dessus, là, c'est de toute beauté, oui, effectivement. Merci Nick à la technique. Nick qui prend le relais de Giz qu'on aime beaucoup. Donc, encore un film, ce Elektra, qui nous pousse à la nostalgie, vraiment, de toute beauté. On en a fait de la trail depuis cet épisode de Fantasia en 96 ou 97. Je pense que c'est la deuxième édition de Fantasia. Donc, Barrett, à qui l'on doit le terme douteux. Bone, mon petit frère noir que j'adore, qui était là à mon party samedi. Et Caro, un des gars les plus drôles que j'ai connus et pour qui j'ai plein de bons mots. On était dans la voiture. On était 4 gars virils en devenir qui font la balade de Val-d'Or jusqu'à Montréal avec un poney 1985. Tape-cul avant la lettre, il faut le dire, pour venir savourer du cinéma divergent. 2 points, on venait assister au tout début de Fantasia, oui. On avait assez thématiquement, d'ailleurs, acheté le nouvel EP à l'époque des excellents G-Squad. Il m'était promis de pas pleurer. Incluant leur hit « Aucune fille au monde » et « Bébé ». On s'est tapé un côté de cette cassette entre chaque autre côté d'une autre cassette pendant tout le voyage. Ça prend à peu près 6 heures, Rouen-Val-d'Or. Val-d'Or-Montréal, donc vous pouvez imaginer. Je connais encore presque toutes les chansons de l'album des bébés du G-Squad par cœur. Dans le livret, d'ailleurs, j'aime tout le temps ça en parler, il y avait plein de belles photos de chacun des membres du band. Et moi, parce qu'on avait chacun choisi notre préféré, et moi, j'ai choisi Andrews, qui ressemblait à vraiment un... Oh, pendant qu'on a le héros ici, qui est Shannon Tweed, avec du linge. Mais tu vois, elle a trouvé des tweeds de suppléance, genre. Il y avait les tweeds du monsieur. Parce que ça n'est pas... Non, c'est pas pareil. C'est de la bédaine pour rien. C'est vrai, des tweeds au masculin, c'est une bédaine pour rien. Faut pas oublier. Donc, oui, c'est ça. Mon préféré, c'était Andrews. Et je suis très, très fier de vous avouer qu'après maintes discussions, on l'a regardé le bouclette longtemps, j'ai réussi à convaincre toutes les autres, et ça a été long, tout le long du voyage, on en parlait tout le temps, que Andrews était le meilleur. Et ça, c'est de toute beauté. Je les ai vraiment convertis à Andrews. Andrews qui quittait le G-Squad l'année d'après. Le deuxième album a été fait sans Andrews, ce qui prouve que, à mon sens, c'est le plus unique, celui qui se démarquait du lot. Hein? Sinon, c'est aussi le voyage durant lequel on s'est tous mis d'accord, et ça, c'est un débat qui rageait depuis longtemps. On s'est tous mis d'accord que le plus laid des bonhommes Humpty Dumpty, c'était le Mexicain. Ça a été quelque chose d'important pour nous. Donc, tout ça pour que rien à voir avec le film, mais qui vous démontre que moi, j'en ai eu des discussions fondamentales. Hein? Le film de ce soir, c'est de Julian Grant. Loin d'être un pseudo ou une porn star, Julian Grant, me semble. Le gars a quelques autres réalisations notoires à son actif, dont 4 épisodes pour la télésérie phare que fut Robocop 2. Prime Directives, ainsi que le très controversé Crazy for Christmas en 2005, suivi du révolutionnaire Christmas in Boston la même année, ce qui veut dire que le gars a fait 2 films de Noël la même année. Il s'est fait compétition à lui-même. C'est quand même particulier. Ça, moi, je pense que c'est des couilles de réalisateur d'aller dans ces sujets-là. On remarquera aussi que Julian Grant a dirigé l'excellent Steve Guttenberg en 97 dans le rôle qui est allé défier, à mon sens, le monolithe qui est devenu son personnage mythique de Mahoney dans les quintessentielles Police Academy 1 à 19. Également, comme il y avait Colm Feore dans le film, Julian Grant est à un contact près de Patrick Huard. D'ailleurs, grâce au fait que Colm Feore était le méchant dans le génialissime Chronique de Riddick avec le titan Kevin Diesel, à peu près tous les acteurs actuels d'Hollywood sont à 2 contacts maximum de Patrick Huard. Ou de Julian Grant, le réalisateur du film de ce soir. Elektra, gardé loin de nous tout ce temps, rescapé de notre escapade légendaire de 2009 au club vidéo VN de Saint-Hubert, une perle oubliée parmi toutes les autres reliques du passé pour cause, en fait, ce film-là,
a été une des meilleures preuves du fait que la meilleure manière de cacher quelque chose sur Internet, c'est de sortir quelque chose qui a le même nom et qui est plus populaire. Donc, on l'a vu au cinéma, genre en 96. Je l'ai loué à Val-d'Or en 98 à peu près. Donc, il existait, tu sais, je le savais. Mais passer ça, parce que j'avais enregistré des bouts, passer ça, ça a pris jusqu'en 2009 avant qu'on retrouve sa trace. Parce que sur le net, en 2004, il est arrivé Electra avec... c'est ça, celle qui est moins sexy qu'Adler. Donc, le film de ce soir, j'en parle maintenant et en longueur pour cause, parce que c'est important que j'en parle, ça prouve que je l'ai vu souvent. Roach, qui est le boss des méchants, a plus de puissance que le gouvernement. C'est logique. Malgré le fait qu'il, virgule, suite à un accident extra-diégétique, virgule, ne bande plus. Il y a aussi l'effet secondaire que son accident l'a rendu paraplégique puis il peut plus marcher. Mais croyez-moi, ce qui prime dans la psyché très simple de notre boss de la fin de ce soir, c'est le fait qu'il bande plus. Pour essayer de régler ça, il va d'ailleurs torturer, menacer des docteurs, mais au singulier. Roach, donc, va tenter de trouver une manière de refaire de lui un homme. La séquence de méchanification passée. La séquence de méchanification, en fait, c'est quelque chose que je vais vous expliquer. Vous allez vous en rappeler toute votre vie parce que c'est très simple. C'est toujours, presque toujours, au début du film. Et c'est une séquence durant laquelle on comprend que le méchant est tellement méchant que le gentil va pouvoir, tout le long du film, fabriquer autant de cadavres que justice se peut. Fait intéressant, les statistiques prouvent à Hollywood que tu as plus de chances à 1 contre 20 qu'à 20 contre 1. Ce qui est très logique, hein? Donc, séquence de méchanification du début passé, on est transporté dans un des 2 décors du film, c'est-à-dire une mystérieuse lande agricole qui est en fait une prison pour Shannon Tweed, ses boules épiques qu'on voit dans tous ses films, et notre héros qu'on a vu en bédaine pour rien, Shannon Tweed, ici, qui est en background. Si t'avances de... Ah non, ça c'est le bout avec la blonde du gars. Et voilà, on va voir bientôt les Tweeds de Tweed. En fait, on appelle ça des Tweeds, c'est à cause de Shannon Tweed. C'est pas à cause du colonel McTweed qui aurait, en 1645, commencé une collection de boules d'amérindiennes. C'est vraiment à cause de Shannon Tweed. Voilà, je pensais que c'était important de le dire. Donc, il y a vraiment une twist bizarre dans le film parce que le jeune héros, beau et tout suave, survit grâce... toute foule, survit grâce à un sérum que son père lui a jadis concocté pour un sérum qui lui permettait de survivre à une maladie qui était pour le tuer, mais qui n'a pas vraiment de nom, puis qu'on ne sait pas c'est quoi. Mais le sérum lui permet de survivre. Et puis, ben ça, le secret du sérum, c'est quelque chose que Roach veut avoir. Mais le père a fait promettre à son fils de jamais dévoiler la recette, parce que, un petit peu comme des fleurs pour Bumbo, les petites pinottes magiques de son arbre dans sa cour pour Goofy, ou les épinards pour Popeye, ça fait que quand que le gars s'injecte son sérum, il gagne des super pouvoirs. Et puis là, la twist, où ça devient vraiment louche et ça implique de l'inceste, c'est que toutes les femelles, peut-être les gars aussi, on ne sait pas, mais toutes les femelles dans lesquelles il vient, gagnent des super pouvoirs, elles aussi, puis des super plus pouvoirs. Elles deviennent encore plus super puissantes que lui avec le sérum. On a des tweeds. On dit qu'on a des conformes, et voilà. Double frontal tweeds, on est très content. Donc, la twist bizarre, comme je viens de vous dire, c'est que quand la fille se fait venir dedans, elle gagne des pouvoirs encore plus puissants, et c'est ce qui va arriver. Roach essaie de convaincre la mère du gars de coucher avec pour qu'elle ait des pouvoirs, pour qu'après ça, Roach couche avec, même s'il peut pas, pour ainsi transporter les pouvoirs, genre, de lui à lui. Il y a une séquence, on me demande est-ce que ce serait plus simple, le sexe... Comme Vin Diesel avec Patrick Huard. Les gens ici ont plein de questions et je n'ai aucune réponse. Donc, oui, c'est weird, c'est un film très weird, et... Je me permets, il y a des bloopers à la fin du film dans le générique, et des bloopers, c'est jamais une bonne idée. Il y a une personne qui a fait des bloopers de toute ma vie que j'ai été content de voir, puis c'est Jackie Chan, parce qu'il nous montre quand il s'est cassé la gueule au point d'aller à l'hôpital, puis qu'il a fini le film sur une béquille, puis que ça paraissait pas.
Pas des... Asti, faites jamais ça, mettre des bloopers à la fin de vos films. C'est comme si t'avais pas d'idée puis que tu le montrais à tout le monde. Épais. Fait que là-dessus, on s'en va écouter. Ouais, on touche du bois dans nos culottes, car voici Shannon Tweeds, c'est Tweeds, tout ça dans le rôle d'Electra, un des films les plus -8 qu'on va vous avoir montré à douteux.org et douteux.tv. Là-dessus, on s'en va au brouhaha. Merci à Nick encore en arrière de la console. On recommence le film au début. Tweeds, incoming Tweeds, incoming Tweeds, incoming Tweeds, incoming Tweeds. 70% pour 100%. 70% pour 100%.